Si tu es prof de yoga, thérapeute, entrepreneur dans le domaine du bien-être, tu as forcément déjà entendu que Instagram était une plateforme super intéressante pour trouver des clients. Peut-être que tu as même déjà essayé, peut-être que tu t'es même déjà énervé et probablement que tu es complètement perdu avec tous les conseils qu'on lit partout sur Instagram. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir? Est-ce qu'il faut poster tous les jours? Est-ce qu'il faut absolument faire des vidéos virales? Est-ce qu'il vaut mieux faire des carousels? Est-ce que les hashtags marchent encore? Toutes ces questions, tu te les as probablement posées. Alors déjà, t'inquiète pas, beaucoup de gens se posent ces questions. Moi aussi, je me pose ces questions en toute honnêteté. Alors, j'ai lu pour toi le nouveau rapport Metricool sur Instagram. En gros, c'est une étude de marché qui a été faite par l'un des plus grands outils de planification et d'analyse des réseaux sociaux. Et dans ce rapport, il y a un truc qui me fait quand même un peu tiquer. Donc ce sera une analyse où je vais un peu débroussailler les choses et peut-être amener aussi quelques nuances pour que tu puisses repartir aujourd'hui après cette vidéo avec un peu plus de clarté sur ce qu'il faudrait faire en 2026 quand on veut utiliser Instagram pour développer son business. Donc on va le parcourir ensemble dans quelques instants, mais je voudrais revenir sur ce truc qui m'a vraiment fait tiquer, c'est qu'ils disent dans le rapport que pour atteindre un haut niveau d'interaction, et c'est un peu ce qu'on cherche sur Instagram, il faut publier entre 7 et 14 fois par semaine. 7 et 14 fois par semaine. Donc potentiellement 2 publications par jour. Bon. On sait, vous et moi, que quand on est entrepreneur, on n'a pas que ça à faire que de passer sa vie à créer des publications. On n'a pas forcément d'équipe et surtout, on n'a pas envie de se transformer en usine à contenu. Donc, je ne vais pas simplement te réciter les chiffres de cette analyse, mais on va regarder aussi qu'est-ce que ça veut réellement dire pour nous, profs de yoga, thérapeutes, entrepreneurs dans le domaine du bien-être, qui avons envie de passer la majorité de notre temps à préparer nos cours, à délivrer un bon service et à donner des super cours de yoga ou des super séances de suivi, d'accompagnement. Peu importe le magnifique métier que vous faites pour rendre le monde plus doux. Alors dans cette étude, il y a des choses que je trouve hyper intéressantes et qui viennent aussi confirmer ce que j'enseigne déjà dans mes propres formations et accompagnements, et il y a des choses qu'on va aller un petit peu nuancer. C'est parti. Donc voilà ce rapport que j'ai reçu en fin juin par email. Il est totalement gratuit, on peut le télécharger sur le site de Metricool. Vous pourrez aller le télécharger si vous avez envie de le lire en entier. Donc c'est pas juste une petite étude faite dans un coin. Il y a plus de 24 millions de publications qui ont été analysées, plus de 375 000 comptes Instagram différents, des petits comptes, des grands comptes. Donc en termes marketing, on peut vraiment parler d'un échantillon représentatif. Mais ça reste des données mondiales, sachant que ça varie quand même d'un pays à l'autre. Tout secteur confondu, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit de moyenne. Donc une moyenne calculée sur 375 000 comptes Instagram, c'est pas une prescription à suivre à la lettre pour une prof de yoga qui se trouve à Genève et qui a 1000 abonnés sur Instagram. Alors qu'est-ce qu'on voit ici sur cette page? On voit que Instagram reste l'une des plateformes incontournables des réseaux sociaux. En fait, on peut vraiment dire que quasiment tout le monde est sur Instagram. Des jeunes aux moins jeunes, c'est vraiment devenu le Facebook d'il y a quelques années. Alors les tout jeunes sont peut-être plus forcément dessus. N'empêche qu'on peut quand même partir du principe que vos clients, vos potentiels clients se trouvent très probablement sur Instagram. Et ça, les entreprises, les marques l'ont bien compris parce que selon leur analyse, qui compare toujours avec l'analyse qu'ils ont fait l'année passée, les entreprises et les marques ont publié 24% de contenu en plus. Peut-être un peu grâce ou à cause de l'IA. D'une manière générale, on peut aussi voir que les publications sont plus vues, donc il y a une augmentation de 27% du nombre de vues. Donc plus de vues est égal aussi à plus d'interactions. Ces deux chiffres-là sont directement corrélés. D'ailleurs, je me suis posé cette question parce que pour moi, interaction et engagement, c'est plus ou moins la même chose. Mais ici, ce chiffre, il parle en termes de nombre d'interactions et ici, on est sur un pourcentage d'interactions. Si vous avez X abonnés, quel pourcentage de ces abonnés vont interagir avec les publications? Et ça, c'est clairement en baisse. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'avais remarqué. C'est plus difficile aujourd'hui d'avoir des commentaires sur les publications, tout simplement parce qu'on prend moins de temps. On prend moins de temps, il y a plus de contenu, donc il y a moins de temps à disposition par contenu. Et on perd un peu cette habitude de laisser des commentaires. J'ai aussi remarqué une tendance que les commentaires, ils vont de plus en plus se faire dans des espaces qui sont plus privés, donc en DM ou dans des groupes privés. Cette slide-là, je la trouve super intéressante parce que ça vient confirmer qu'il est encore possible pour des
petits comptes d'avoir une croissance et même plus. Donc 10% des petits comptes avec moins de 2000 abonnés sont passés à la catégorie supérieure, donc la catégorisation que Metricool fait. Et 11% des petits comptes, donc c'est entre 2000 et 10 000 abonnés, sont aussi passés à une catégorie supérieure. Donc je trouve que c'est un chouette message, un peu d'espoir comme ça par les petits comptes, et je sais que beaucoup d'entre vous sont concernés. D'ailleurs même moi je suis concernée parce que sur l'un des comptes j'ai moins de 2000 abonnés, sur l'autre j'en ai vers les 6000. Donc je reste moi aussi dans ces deux premières catégories ici, et pourtant je vis très bien de mon activité. Le nombre d'abonnés, c'est un chiffre qui fait surtout plaisir à l'ego. Ça peut être aussi un chiffre de réputation, mais beaucoup d'abonnés n'est pas égal beaucoup de chiffre d'affaires. Et ça, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui le comprennent. Et d'ailleurs, si tu prépares ta rentrée et que tu veux savoir où mettre ton énergie sur Instagram sans t'épuiser, sans trahir tes valeurs, c'est le sujet de mon atelier gratuit du 25 août. C'est le premier lien dans ma description et je t'en parle un peu plus tard. Maintenant, pour la question des différents formats. Cette slide, je la trouve vraiment très intéressante. Il vient confirmer une chose sur laquelle il y a beaucoup de blabla sur les réseaux sociaux, je trouve, c'est est-ce que les reels, c'est fini, il faut faire des carousels, c'est les carousels, le format à la mode qu'il faut utiliser en 2026. Alors, il y a une part de vrai, comme on peut le voir, les carousels ont gagné par rapport à l'année passée un sacré boost au niveau du nombre de vues. Mais c'est clairement le format Reel, donc le format vidéo courte, qui garde la meilleure croissance. Je pense que le format image unique, même s'il a eu un petit regain, il y a une petite trend là en ce moment avec le fait de poster une seule slide avec un gros texte en couleur pastel par-dessus. Malheureusement, je pense que ça va rester une petite tendance éphémère, tout simplement parce que les carousel, dès le moment où vous mettez de la musique dessus, même s'il n'y a que 2 slides, vont aussi être montrés dans l'onglet Reel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous êtes en train de scroller dans l'onglet Reel sur Instagram, vous voyez des vidéos de temps en temps, vous voyez des carousels. Donc je pense que c'est aussi clairement grâce à ça qu'ils ont reçu un petit coup de boost. Dans tous les cas, autant les carousels que les reels sont intéressants au niveau de la visibilité aujourd'hui, mais ils fonctionnent un peu différemment. Comme ils expliquent ici, l'algorithme pousse les reels vers de nouvelles audiences, ce qui élargit la portée. Et les carousels, eux, sont de nouveau affichés aux utilisateurs qui n'ont pas interagi lors d'une première exposition, ce qui permet d'accumuler les vues. Donc, un carousel, vous avez toujours 2 chances d'être vu avec le carousel. On va voir la première slide du carousel et potentiellement la deuxième slide du carousel. Dans tous les cas, je pense que c'est une erreur en fait de se demander tout le temps quel est le meilleur format et de faire une espèce de bataille de formats. Le problème avec ces petites guéguerres, c'est qu'on se retrouve justement complètement perdu, on ne sait plus quoi faire et du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait rien. Et moi, j'aimerais vraiment vous enlever ce overthinking, ce truc de tout le temps penser qu'il faut cocher toutes les cases, cette peur de faire faux en simplifiant au maximum. Et ce que je dis à mes élèves et aux personnes que j'accompagne, c'est un framework vraiment très simple que je vous partage aussi avec plaisir ici. C'est le Reel, c'est le format pour la visibilité, pour se faire découvrir. Le carousel, c'est le format pour aller un peu plus en profondeur, pour expliquer quelque chose un peu plus précisément. Et les stories, c'est le format pour créer de la confiance et vendre. Donc selon l'objectif business dans lequel vous êtes en ce moment, vous allez peut-être favoriser un format plutôt qu'un autre. Ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est quel est le format le plus facile pour vous? Si vous aimez bien faire des petites vidéos, si vous êtes OK avec le fait de vous filmer, si vous avez l'habitude peut-être de documenter votre vie en filmant à droite à gauche des petites séquences, probablement que le format vidéo sera le meilleur pour vous, celui que vous pouvez aussi tenir sur la durée. Si au contraire, vous aimez bien faire des visuels, vous êtes plutôt à l'aise avec le texte, pourquoi pas utiliser le format carousel? En fait, peu importe tous ces résultats que je viens de vous présenter ici, il faudra trouver pour vous le format où vous prenez au moins un peu de plaisir à le faire parce que sinon ce sera très difficile de persévérer. Et on sait tous que ce qui paye sur les réseaux sociaux, c'est la régularité et la constance. Ça ne veut pas dire que vous devez poster tous les jours, on en a déjà parlé. Bref, je suis sortie un peu de l'analyse de ce document pour vous partager ma vision des choses, mais je pense que c'est tout aussi important. Ce qui est clair et ce que personne ne peut dénier, c'est que le format vidéo, il va pas s'en aller. Le format vidéo, c'est bien plus qu'une tendance. Comme ils le disent joliment ici, c'est le langage quotidien des réseaux sociaux. Et la donnée la plus intéressante ici, c'est que on n'est plus seulement dans un mode de consommation de reels, de vidéos. C'est devenu un moyen de communication entre amis. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois une vidéo
chouette, qui m'inspire, qui me fait sourire, ben probablement que je vais l'envoyer à mon mari, que je vais l'envoyer à des copines. Vous voyez ce genre de reel sur lequel vous arrivez et puis vous vous dites « Ah purée, c'est trop moi, je me reconnais trop là-dedans, ah je me sens moins seule. » On va les partager dans notre story, on va les envoyer à quelqu'un. Ça, c'est une habitude qui s'est vraiment installée. La durée moyenne de visionnage des vidéos. Ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que je l'avais aussi un peu senti, mais avoir des chiffres derrière, franchement, ça me rassure. On en a marre des vidéos super courtes de 7 secondes, coupées toutes les 1 seconde, qui sont en train de pourrir notre cerveau. Et je pense que je ne suis pas la seule, parce qu'on peut le voir ici, le temps moyen de visionnage a augmenté de 118% par rapport à 2025. Enfin! Ça veut dire qu'on peut se permettre maintenant, avec bonne conscience, de partager des vidéos qui sont un peu plus longues sur Instagram, je dirais. Des vidéos d'1 minute, de 2 minutes, voire même de 3 minutes. J'irai peut-être pas au-delà de 3 minutes. Donc on a moins besoin de se restreindre, de se couper. Et franchement, je suis trop contente parce que les vidéos face cam où on parle d'une thématique, des fois on sent qu'elles sont rushées. Les personnes parlent super vite. Et on est toujours dans ce truc de toujours plus vite, toujours plus court. Et là, j'ai vraiment l'impression, preuve chiffre à l'appui, que la tendance est en train de reculer. Donc on est toujours dans les vidéos courtes, c'est clair. On n'est pas sur YouTube. Mais comme c'est écrit ici, les reels sont plus longs et les utilisateurs sont au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et cette statistique, elle est valable pour quasiment toutes les tailles de comptes, pas seulement pour les grands comptes. Et c'est vraiment une bonne nouvelle sur le fait qu'on peut utiliser Instagram pour créer du lien, pour créer de la confiance. Pas juste pour se montrer sur des vidéos hyper courtes, mais vraiment aussi sur du contenu plus long qui va être là pour créer le lien de confiance et qui finalement va amener à une relation dans laquelle l'abonné est aussi prêt à passer à l'achat. Parce que finalement, on est là pour ça. Probablement, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas influenceur, mais vous êtes entrepreneur et vous avez un service à vendre. Et pour vendre un service, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se crée. J'avais lu récemment aussi une étude de Google qui disait que pour qu'une personne vous fasse confiance, elle passe en moyenne, c'est encore une fois une moyenne, 7 heures sur votre contenu. Donc, je vous laisse faire le calcul de combien de vidéos de 7 secondes vous devez faire pour arriver à ces 7 heures. Donc, si vous faites des vidéos plus longues, les personnes sont là plus longtemps avec vous, vous écoutent plus longtemps, vont créer plus rapidement ce lien de confiance et vont avoir beaucoup moins de réticence à passer à l'action, à s'inscrire à votre retraite, à acheter votre programme, à se faire accompagner en individuel avec vous. Bon, et nos chères stories, moi, ça reste un de mes formats préférés sur Instagram, c'est le format le plus spontané. Et je dois vous avouer que c'est ce qui me manque aussi un peu ici sur YouTube, le fait de pouvoir être plus spontané et le fait de pouvoir générer des interactions grâce à mes stories. Et on voit que c'est ça qui a explosé en comparaison avec l'année passée. 88% de progression au niveau des gens qui répondent à des stories. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des conversations qui vont aller plus dans des canaux privés parce que quand quelqu'un répond à une story, on va se retrouver dans les DM, dans les messages directs. Et ici, on voit que ce chiffre, il est encore plus important pour les petits comptes. Et ça aussi, ça confirme quelque chose que je dis souvent à mes clients, c'est: vous pouvez faire des pauses dans vos publications, même ne rien publier pendant plusieurs semaines, mais gardez le lien en story. Si vous ne faites pas de publication Reel Carousel, vous n'allez probablement pas avoir des nouveaux abonnés. Mais si vous publiez des stories, qui sont quand même beaucoup plus faciles à faire, vous continuez d'entretenir le lien avec vos abonnés existants. D'entretenir donc cette conversation qui va mener aussi à la conversion. Donc de nouveau, ça rejoint totalement ce framework hyper simplifié que je vous ai partagé tout à l'heure. Les reels pour se faire découvrir, les carousels pour créer du lien, aller un peu plus en profondeur et les stories pour créer la confiance et vendre. Franchement, si vous voulez vous simplifier la vie, vous retenez que ça. Et la question que tout le monde se pose, combien de fois il faut poster sur Instagram? Et je pense que si vous ne regardez pas cette vidéo puis que vous lisez juste ce rapport sans avoir de commentaires à côté, vous risquez d'être un peu découragé. Parce que effectivement, ici, cette statistique, elle dit que pour les petits comptes, la régularité paye, je suis d'accord. C'est entre 7 et 14 publications par semaine que les interactions atteignent leur niveau le plus élevé. Signe que l'algorithme récompense cette cadence. Tout ce qu'on veut pas entendre. Bon, ils nuancent quand même déjà ici et je suis contente parce qu'ils disent qu'il n'existe pas de réponse universelle à la question de la fréquence de publication et que publier davantage ne signifie donc pas forcément obtenir plus d'engagement. Cela signifie probablement que l'attention de votre audience se répartit sur un plus grand nombre de publications. Donc en gros, ça veut dire qu'on observe effectivement une corrélation
parce que plus vous publiez, plus vous avez de chances d'être vu. Mais ça ne veut pas dire que si demain, vous passez d'une publication par jour à 4 publications par jour, vous allez forcément faire x4 avec vos résultats. Et surtout, il y a une donnée ici qu'on ne voit pas, c'est votre temps. Si vous êtes thérapeute, prof de yoga, instructeur de pilates, votre métier, c'est d'enseigner, d'accompagner. Et si Instagram te bouffe tout ton temps, c'est vraiment pas le but. La bonne fréquence de publication, c'est pas la fréquence maximale que l'algorithme peut absorber. C'est celle que tu peux soutenir sans t'épuiser. C'est d'ailleurs un des points qu'on va aborder dans mon atelier 100% gratuit. Je te rappelle que c'est le premier lien dans la description. Les hashtags. Est-ce qu'on peut enfin se mettre d'accord en 2026 qu'il n'y a pas besoin de faire un travail de master pour définir les hashtags de vos publications? La plupart du temps, j'en mets plus. Ici, ils vont même jusqu'à dire qu'ils diminuent les vues et les interactions de tes publications. Après, ils viennent eux-mêmes nuancer en disant que c'est une corrélation et non un lien de cause à effet démontré. Je trouve que sur certains points, comme ça, ce rapport, il n'est pas très clair quand même. Mais dans tous les cas, on peut se mettre d'accord sur le fait que, effectivement, les hashtags ont peut-être toujours leur place, mais ils doivent plus constituer le cœur de votre stratégie. En fait, aujourd'hui, les algorithmes, ils peuvent lire toute votre publication. Ils peuvent lire ce que vous êtes en train de dire, ils peuvent lire les textes. Ils n'ont plus besoin de hashtags. Les hashtags, on avait besoin de ça avant pour catégoriser une publication, pour dire, ok, cette publication, elle parle de yoga. Mais la technologie qu'on a aujourd'hui en 2026, avec l'IA, tout ça, on n'a plus besoin de hashtags. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, s'il vous plaît, avec les hashtags. Mettez-en si ça vous fait plaisir, mettez-en si vous y pensez, mettez-en peut-être si vous êtes actifs de manière locale, par exemple yoga, Genève, mais sinon franchement vous pouvez les oublier. Par contre ici on peut voir que ça sert toujours à quelque chose de demander aux personnes de laisser un commentaire, donc de commenter une publication parce que on a des meilleurs résultats quand on pose une question, parce qu'on a plus de chances effectivement d'avoir un commentaire si on pose une question que si on n'en pose pas du tout, ce qui est finalement assez logique. Mais ne vous lancez pas dans des questions existentielles. Si à la fin de votre publication, vous demandez « Et pour toi, quel a été l'événement le plus traumatisant de ta vie ?» Mais quasiment personne va prendre le temps de répondre à ce commentaire. Déjà, c'est beaucoup trop intime, ça prend beaucoup trop de temps. Donc si vous voulez posez des questions simples, limite qui peuvent être répondues par un emoji. Même chose pour les demandes d'enregistrement, vous avez beaucoup plus de chances à ce que quelqu'un enregistre votre publication si vous leur dites enregistre cette publication pour y revenir plus tard. Et par contre, le rapport, il nous dit ici que vous avez moins de chances que les gens likent votre publication si vous leur demandez de liker. Effectivement, je pense que c'est plus intéressant de demander à quelqu'un de commenter, d'enregistrer, de partager, de venir vous écrire en DM plutôt que de juste liker la publication. Et mention, ça, je pense que c'est hyper intéressant pour gagner en visibilité auprès d'une nouvelle audience et surtout pour les petits comptes, surtout pour les personnes qui sont actives de manière locale. Jouez le jeu du tag. Taguez-moi, tag-moi, je te retag, je te repartage, etc. Et ça fonctionne. D'une manière générale, les collaborations, que ce soit les mentions comme analysées ici sur les publications, par exemple en story, ou les publications partagées que vous pouvez faire à plusieurs, pour moi, c'est aussi un des meilleurs moyens de gagner en visibilité auprès d'une audience qualifiée. Voilà, c'est la fin de ma petite analyse. Donc si on devait maintenant oublier tous ces chiffres et garder une seule chose, c'est je pense pas qu'on ait besoin de produire toujours plus. Je pense plutôt qu'on doit être toujours plus clair et oser se répéter. Notre temps d'attention, mémoire de poisson rouge diminue. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les gens décident en quelques secondes s'ils vont s'abonner à votre compte, s'ils vont laisser un commentaire ou interagir d'une manière ou d'une autre avec vous. Donc, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair et limpide. Il faut que votre message soit clair. Il faut que votre accroche soit claire. Il faut que votre appel à l'action soit clair. Donc, si toi aussi, tu sais que Instagram a du potentiel pour toi, du potentiel pour te faire découvrir, pour créer du lien et pour trouver des clients pour ton activité, ce serait vraiment dommage de passer à côté de cet atelier gratuit que j'organise sur Zoom, qui sera d'ailleurs aussi disponible en replay pendant quelques jours. Je vais vous partager beaucoup plus en détail et avec beaucoup d'exemples qui vont être super intéressants et pertinents pour les entrepreneurs du bien-être. Pendant cet atelier, vous aurez aussi la possibilité de me poser des questions. On va faire le tri, regarder où mettre ton énergie, construire quelque chose de vraiment réaliste pour ta rentrée. Parce qu'après cette vidéo, tu sais en gros ce qui fonctionne aujourd'hui sur Instagram, mais ce qui n'est pas encore clair, c'est qu'est-ce que toi, tu vas réellement choisir de faire. Et c'est vers cette décision concrète que je vais t'emmener durant l'atelier. C'est le premier lien en description. Tu mets ton nom, ton adresse email, tu vas recevoir toutes les informations
directement dans ta boîte mail. Tu peux être là en live avec nous ou alors regarder le replay dans les quelques jours qui suivent.